Si Dieu te donne la vie avant que tu ne deviennes sénile, à l'état gériatrique où tu peux voir avec joie et être un adorateur plein de reconnaissance pour voir le fruit du travail de ta vie. Arrivé à 80 ans, à 80 ans, qu'est-ce qui va faire ta joie si tu n'as pas eu une vie productrice? Le sexe, même les hormones vont t'enlever l'autre là. Même si tu ne voulais pas être sain quand tu avais 20 ans, à 80 ans, tu seras sain sexuellement par manque de libido. Et par des grands risques de dysfonctionnement sexuel. Dis Amen. Ça, c'est sainteté imposée par l'âge. J'ai appris ça de Barzillai, le Galadite. Il a demandé à David, tu veux m'amener à Jérusalem? Est-ce que moi je goûte est-ce que je savoure encore la nourriture? Nous autres là, on mange maintenant, ce n'est pas pour la jouissance. Est-ce que je peux encore éprouver du plaisir dans les mesquineries de la musique? Et quand les gens jouent et les petits enfants sautent devant là, ça amuse les gens comme moi. Qu'est-ce que je peux avec toi faire à Jérusalem? Je peux encore jouir de la vie, de la musique, de la nourriture. Et de quoi? Laisse ton serviteur mourir ici en paix. Donc il y a aussi la croissance dans le leadership. Il y a la croissance dans les organisations, il y a la croissance dans les églises, il y a la croissance dans le leadership, il y a la croissance dans l'économie, il y a la croissance dans les nations, il y a la croissance. Et toute croissance a besoin de changements, de transitions, de développement pour avancer. Toute croissance nécessite de changer. Ne peut entrer dans un autre seuil que celui qui s'est préparé par le changement à entrer dans ce seuil. Je lisais un livre sur le management par Templar, un écrivain anglais. Il a dit, dans une organisation, si tu es chef de service et un jour tu veux être directeur, prépare-toi à être directeur. Pas en convoitant le poste d'un directeur, mais en agissant, en traitant ton travail comme les directeurs traitent leur travail. Il a dit simplement, un jour quand tu vas être directeur, on attend des directeurs des résultats. Dans les chefs de service, on attend des chefs de service des tâches accomplies. Mais pour les directeurs, on attend d'eux des résultats. Et il a dit, commence à travailler en vue de produire des résultats comme tu vois faire les directeurs. Comme ça, quand on aura besoin d'un directeur, leur directeur sera déjà là, évident à tout le monde. Il a dit tous les bagarres assez positionnés,
À écarter l'autre aussi, à corrompre comme ça, c'est parce qu'il te manque même les qualifications qui te distinguent par rapport à ce à quoi tu aspires. C'est quand on n'a pas ce qu'il faut, qui dépasse les autres, qu'on a besoin d'avilir, de faire campagne, de piétiner et d'écarter les autres par des moyens louches et vilains. Si tu as ce qu'il faut, les gens te cherchent, ce n'est pas toi qui cherches. Les gens vont te chercher. Si tu as ce qu'il faut, les gens vont te chercher. Si tu connais faire, on va te chercher. Donc, quelques personnes viennent prier un peu. Priez pour que on embrasse la croissance. Parce que même dans le leadership, il y a la croissance dans le leadership. Dès le départ, on est né de nouveau et la vie de Dieu entre en nous. La vie de Dieu entre en chacun au moment de la foi avec l'appel de Dieu. Les gens veulent la vie de Dieu, mais ils ignorent l'appel de Dieu. La vie et l'appel de Dieu devaient faire invasion au même moment dans la vie de ceux qui croient. L'apôtre Paul dit, je ne dis pas avoir saisi, mais je tâche à appréhender c'est pourquoi moi-même j'ai été appréhendé. Le jour que Jésus t'avait sauvé, il avait une intention en te sauvant. Le salut s'accompagne de l'intention. D'une intention divine. On n'est pas sauvé simplement parce que Dieu est rentré parmi les gens là qui doivent nous rendre ministère. Dieu est là pour beurrer ta vie et pisser ta vie, pour que tu aies une meilleure vie, pour que tu sois gai, content, heureux. Non, non. La vie de Dieu s'accompagne de l'appel de Dieu dans l'appréhension du salut. Dis Amen. Amen. La vie que tu as reçue, la vie éternelle que tu as reçue, s'accompagne d'un dessein éternel, d'un dessein divin. L'apôtre Paul dit, j'ai fait tous mes efforts pour me saisir de la raison pour laquelle Christ s'est saisi de moi. Parce que quand il s'est saisi de moi, il avait quelque chose en vue. Maintenant, c'est mon tour de me saisir de ce pourquoi il s'est saisi de moi. Il a couru après moi pour me sauver. Maintenant, je dois courir après lui pour le servir. La vie de Dieu et l'appel de Dieu entrent dans nos vies au même moment. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit prêcher Christ comme Sauveur et Seigneur. Sauveur, il nous donne la vie éternelle. Seigneur, il nous recrute à le servir. N'avoir pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur va créer beaucoup de désordre et va créer une vie spirituelle, et l'église deviendra comme un supermarché, comme un hôtel pour le repos, comme un hôpital pour se guérir, comme un supermarché pour aller acheter ce dont on a besoin. Et l'église de Dieu n'est pas un supermarché, ni un hôpital, ni un hôtel où les gens passent simplement la nuit dans le voyage de leur vie.
l'église de Dieu, c'est la famille de Dieu. Et là-bas, on a des responsabilités, autant que les privilèges. On a des privilèges, bien sûr. Tout le monde cherche ça. Mais on a aussi des responsabilités. Il y a une raison pourquoi le Christ s'est saisi de toi. Jésus t'a poursuivi dans tous les circonstances de ta vie. On t'a prêché l'évangile 10 fois avant que tu ne crois. Et même après avoir cru, on a prêché encore 20 fois avant que tu ne te baptises. Et même après le baptême, on t'a cajolé, les frères t'ont rendu visite. On a prié pour ta famille avant que tu ne deviens membre de l'église. Après tous ces investissements, Jésus a tout fait pour se saisir de toi. Et il avait une raison. Il a ce qu'il attend de toi. Jésus ne sauve personne pour qui il n'attend rien. Lis l'autre là. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 12. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus. Il y a un appel attaché. D'en haut, Dieu attache un certain appel à notre union à Christ. Quand on va épouser Christ, Dieu a des attentes. Il veut certaines choses. Il nous recrute. On a sorti Ève d'Adam pour que Ève soit l'aide d'Adam. Dis Amen. Amen. Et à la croix, on a percé les côtes de Jésus. Et l'eau et le sang est sorti pour produire une épouse spirituelle dont toi et moi nous constituons pour qu'on l'aide dans sa mission. On a la vocation d'épouse.